Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no styles. 50 000 € en l'espace de 30 jours, quand vous êtes jeune, par exemple, que vous avez 20 ans, eh bien c'est quelque chose qui est totalement possible grâce à un business en ligne qui s'appelle le dropshipping. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais déjà promis de vous faire cette vidéo aussi, je vais demander en fait si ça allait vous plaire que je vous fasse un petit peu une vidéo où je vous expliquais en gros comment est-ce que j'avais fait 50 000 € de chiffre d'affaires bien en 30 jours sur Shopify en dropshipping, et vous avez été nombreux bien, à me dire que ça vous intéressait vraiment que je vous fasse cette vidéo aussi, donc c'est avec plaisir aujourd'hui que bien, je vous tourne cette vidéo aussi. Donc en fait déjà ce qu'il faut savoir pour toutes les personnes en fait qui me connaissent pas, qui arrivent sur cette vidéo un petit peu par hasard, parce que c'est souvent ce qui arrive des personnes qui tombent sur mes vidéos quand je dévoile mes résultats mais qui comprennent pas vraiment ce que je fais. Donc vraiment pour vous expliquer de manière très grossière ce que je fais, donc moi je fais du business en ligne et je fais plus particulièrement du dropshipping. Donc du dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un business où en fait vous allez vendre des produits sans avoir à gérer de stock. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un site web, sur ce site web là vous allez venir vendre vos produits, et lorsqu'en fait des clients vont venir acheter des produits sur votre site web, et bien ce n'est pas vous qui allez envoyer la marchandise au client, mais c'est en fait votre fournisseur qui va directement expédier les produits au client, et vous tout ce que vous avez à faire c'est de passer la commande au fournisseur avec l'argent que le client vous aura donné. Vous passez la commande au fournisseur et le fournisseur il va envoyer la commande directement au client. Donc voilà vraiment de manière très grossière qu'est-ce que c'est le dropshipping. C'est en fait la manière de vendre sans stock, et c'est vraiment mon cœur de business, c'est vraiment du dropshipping couplé à du marketing d'influence. Donc c'est à dire que moi tous mes résultats que j'ai, c'est pratiquement, je dirais dans 80% des cas, c'est parce qu'en fait je fais des placements de produits avec des influenceurs qui vont promouvoir mes produits, et grâce à ça j'arrive à avoir vraiment beaucoup de ventes, et moi derrière ça j'ai vraiment aucun stock à gérer. Donc ça c'est vraiment génial, je dois pas avancer de l'argent par rapport au stock. En fait je n'achète au fournisseur que si le client vient acheter sur ma boutique, donc c'est pour ça que c'est un business qui est vraiment génial. Donc si vraiment le dropshipping t'intéresse, n'hésite pas à aller voir toutes mes autres vidéos, n'hésite pas un petit peu à aller te balader sur ma chaîne YouTube, tu trouveras vraiment à mon avis pas mal de vidéos qui t'intéresseront justement à ce sujet là. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. Donc en fait j'ai donc bel et bien réalisé donc 50 000 € donc de chiffre d'affaires en un mois sur une de mes boutiques Shopify en dropshipping. Donc alors ces 50 000 € là de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité? Je pourrais vous faire des vidéos comme ça avec mes résultats tous les mois, mais cette vidéo-ci elle me tenait vraiment à cœur parce que j'ai réussi en fait à réaliser ces 50 000 € de chiffre d'affaires là en ayant travaillé très peu. Et c'est pour ça vraiment que je voulais vous faire cette vidéo, parce que en fait j'ai travaillé moins de 20 heures sur cette boutique là, j'ai travaillé moins de 20 heures à contacter des influenceurs, à mettre en place des placements de produits, etc. Et en ayant travaillé moins de 20 heures, cette boutique là a réussi à me générer plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc en fait c'est quand même assez énorme vu le temps en fait que j'ai passé sur cette boutique là. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis sur le marché français bien évidemment, vous pouvez voir donc la devise c'est en euros, donc j'étais sur le marché français. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait sur le marché français, et bien j'avais déjà un listing hyper complet des influenceurs. Sur le marché français je suis là depuis plusieurs mois, et ça fait déjà plusieurs mois que je fais des placements de produits sur le marché français, également dans d'autres pays, mais sur le marché français j'avais déjà un listing d'influenceurs qui était bien rempli. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit bon ben voilà, actuellement j'ai 3 boutiques qui tournent essentiellement avec du marketing d'influence, essentiellement aux États-Unis. Donc ça c'est 3 boutiques qui tournent à plein temps. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit j'ai envie de me lancer un petit challenge en plus, j'ai envie d'aller revendre des produits sur le marché français. Ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment été sur ce marché là, et donc qu'est-ce que je me suis dit? Eh bien généralement au soir avant d'aller me coucher vers je sais pas moi 9-10 heures du soir, et bien j'étais donc chez moi et je me disais ben voilà, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge, je vais créer une toute nouvelle boutique et je vais lancer quelques placements de produits en France, et je vais essayer de faire quelques beaux petits chiffres en finalement travaillant pas beaucoup. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une boutique. La boutique elle m'a pris peut-être 3-4 heures à créer, ça a été très rapide parce que maintenant que j'ai l'habitude dans le dropshipping, ma boutique a été très rapide à créer. Et ensuite qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit voilà, j'ai un listing d'influenceurs qui est bien complet avec
pratiquement tous les influenceurs de France, je vais contacter les 20 plus gros influenceurs, ou bien du moins les 20 influenceurs qui ont les meilleurs taux d'interaction, qui ont vraiment la meilleure communauté engagée, etc. Donc j'ai envoyé des mails à ces 20 influenceurs-là, donc vraiment les plus, je veux dire, avec la communauté la plus engagée en France. Je les ai tous contactés. Il y en a certains qui m'ont dit non, il y en a certains qui étaient ouverts à la discussion. Donc pour ceux qui étaient ouverts à la discussion, on a commencé à s'échanger quelques mails, et je vais dire qu'après 3-4 mails, eh bien, on était déjà tombé sur en fait une bonne négociation, sur un bon deal sur lequel on allait faire un placement de produit. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que j'allais créer cette boutique-là, que j'allais contacter les influenceurs, mais vraiment de manière très rapide. Donc comme je le dis, je travaillais sur cette boutique-là pendant peut-être 3-4 jours grand maximum, en ayant travaillé, je dirais, entre 2 et 3 heures par jour durant ces 4 jours-là. Donc je travaillais en fait si peu d'heures sur cette boutique-là, parce qu'en fait j'ai d'autres plus gros projets à côté. Comme je dis, j'ai d'autres plus grosses boutiques, mais qui me prennent plus de temps durant mes journées. Et donc voilà, c'était vraiment un petit challenge que je voulais me lancer comme ça, un petit peu à l'arrache, un petit peu, je veux pas dire à l'aveugle, mais voilà, vous avez compris. Et en gros, j'ai lancé ça pour vraiment vous prouver que c'était encore possible de vendre sur le marché français. Je sais que ça devient de plus en plus compliqué de vendre sur le marché français, parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde vend des montres en déstockage, tout le monde vend des bracelets en déstockage, tout le monde va vendre voilà, des lunettes de soleil en déstockage, mais ça ne fonctionne plus. Si vous voulez vraiment réussir encore à vendre sur le marché français, vous devez absolument vous différencier. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai pris un produit que personne ne vendait sur le marché français. C'est un produit qui s'est très très bien vendu. Et en plus de ça, j'ai vraiment travaillé tout mon site, tout en fait mon offre promotionnelle, pour vraiment essayer de me différencier un maximum de la masse. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à vendre. Alors il y a plein de gens qui vont me dire: ah, mais c'est quel produit que tu as vendu, c'est quel site que tu as mis, pourquoi est-ce que tu ne nous le partages pas? Il faut savoir que le dropshipping, c'est un business qui est pas compliqué, c'est un business qui est très très simple à recopier. Si maintenant je vous balance mon site, si maintenant je vous balance le produit que j'ai vendu, eh bien en quelques heures, il y a, je veux dire, des dizaines voire des centaines de personnes qui vont le recopier, qui vont faire exactement la même chose que moi. Donc vraiment, j'ai pas envie de vous le partager, parce que le dropshipping, c'est, comme je dis, c'est un business qui se recopie très facilement. Mais sachez que si vous êtes imaginatif, si vous êtes créatif et si vous vous différenciez, eh bien de la masse, ça va pas être compliqué pour vous de vendre en France. En France, regardez, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait les mêmes offres promotionnelles, tout le monde vend les mêmes produits. Il suffit juste que vous vous différenciez un petit peu, réfléchissez 5 minutes, posez-vous 5 minutes, prenez 10 minutes même de votre temps, même peut-être 1 heure, réfléchissez justement à quelque chose de différent, et c'est comme ça que vous allez réussir à vendre différemment de la masse. Donc maintenant, on va se retrouver directement sur mon ordinateur pour vous montrer justement ce résultat-là que j'ai eu en l'espace de 30 jours. Donc voilà, on se retrouve ici donc sur mon écran d'ordinateur, donc pour bien vous montrer voilà, que c'est pas du fake, etc. Donc vous voyez bien ici donc les 55 000 € de chiffre d'affaires donc du 26 août au 26 septembre sur ma boutique. Alors, en plus de ça, je veux bien vous dire, c'est une boutique que j'ai fait très rapidement. C'est pas une boutique qui a eu un énorme taux de conversion. Le taux de conversion d'ailleurs était assez bas. Je pense que je peux vous le montrer. Donc vous voyez, le taux de conversion était de 3,57%. C'est vraiment quelque chose de très faible pour une boutique avec du marketing d'influence. En fait, c'est une boutique que j'ai vraiment bâclée. C'est une boutique que j'ai fait à l'arrache. Et si j'avais vraiment travaillé sur cette boutique-là, si j'avais vraiment optimisé ma boutique, eh bien j'aurais pu avoir des taux de conversion qui se rapprochaient plus des 10%. Mais en fait, j'étais un petit peu en manque de temps. J'étais sur d'autres gros projets en parallèle qui me prenaient plus de temps, qui me rapportaient également plus d'argent. Donc je me suis vraiment pas focalisé sur ce projet-ci. C'est vraiment un projet que j'ai fait comme ça pour vous prouver que c'était encore possible de vendre en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc on peut voir que j'ai eu différentes pics. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu vraiment 4 placements de produits, vraiment des 4 vrais placements de produits qui m'ont coûté pas mal d'argent. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. Premièrement, le 26 août, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé un tout petit influenceur en dessous de 100 €. Je l'ai rémunéré pour qu'il mette en place un placement de produit par rapport justement à ma boutique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai généré ce jour-là 1433 €. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé avec un tout petit influenceur? J'ai travaillé avec un tout petit influenceur pour justement en fait valider mon idée de niche, valider mon idée d'offre promotionnelle et valider mon idée de produit. Donc en fait, j'ai payé un tout petit influenceur pour voir si j'allais être rentable. Et en étant rentable avec cet influenceur-là, eh bien je savais que je pouvais scaler, donc c'est-à-dire que je pouvais aller toucher des plus gros influenceurs et faire exactement la même promotion et que ça allait fonctionner, mais cette fois-ci à plus grande échelle. Donc en fait, c'était vraiment une phase de test où j'ai eu les 1433 €. Donc là, je me suis dit voilà que j'étais plus que rentable. J'ai payé l'influenceur 100 €, j'ai fait 1400 € derrière chiffre d'affaires, j'ai eu un ROI de 14. Donc c'était vraiment pas mal dans un premier temps. Donc ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais passer à un influenceur supérieur, je vais passer à un plus gros influenceur. Cette fois-ci, je suis passé à cet influenceur-ci, donc qui m'a rapporté, je dirais en moyenne, je sais
plus si c'était 13 ou 14 000 parce que c'était sur plusieurs jours, donc on peut vraiment voir ici, donc la pique à 11 000 et le lendemain, voilà, la pique à 11 000, 2 000 et puis 100 euros, donc on va dire qu'on était aux alentours des 13 000 euros. Donc ça, c'était une influenceuse, bon, je vais pas vous dire c'est laquelle, mais néanmoins vous pouvez la trouver quand même assez facilement sur les réseaux sociaux. Donc cette influenceuse-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rémunérée, c'était 900 euros cette influenceuse-là, je l'ai rémunérée, derrière j'ai fait 13 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait exactement la même promotion qu'avec cet influenceur-ci, et voilà, c'était exactement la même promotion, je savais que ça fonctionnait avec un plus petit influenceur, j'ai scalé avec une influenceuse un peu plus grosse, et ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, quand vous travaillez avec des influenceurs, une petite astuce, demandez-leur toujours de vous envoyer des screenshots du nombre de vues qu'ils ont en story, et également des statistiques de leur communauté pour bien voir que ce n'est pas une communauté, par exemple, qui est mineure, parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui travaillent avec des influenceurs qui sont mineurs parce que ces influenceurs-là ne coûtent presque rien, et en fait derrière ils n'ont pas de vente, parce qu'en fait la communauté de l'influenceur ce ne sont que des mineurs, et ce ne sont pas des personnes qui ont un pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils vont devoir demander à leurs parents pour acheter, et de ce fait là, eh bien généralement ils vont pas dépenser d'argent sur votre site parce qu'ils n'ont pas de carte Visa, ils n'ont pas de compte PayPal, etc. Donc vraiment travailler avec des influenceurs qui ont, je dirais, plus de 22-23 ans pour vraiment être sûr de toucher une communauté qui a vraiment un pouvoir d'achat et qui peut dépenser sur votre site. Donc ça c'était le deuxième placement de produit, enfin plutôt le vrai gros placement de produit. Ensuite ici c'était tout le temps du retargeting, voilà, en plus ça j'ai vraiment été mollo avec le retargeting, j'ai pas mis des gros budgets en retargeting. Ici je travaille avec un autre petit influenceur, que voilà, j'avais rémunéré cette fois-ci, je pense que c'était aux alentours des 300 euros avec une autre offre promotionnelle. J'ai voulu changer l'offre promotionnelle parce que voilà, si les gens voyaient tout le temps la même offre promotionnelle, eh bien ça se pouvait qu'à la longue ils étaient lassés, qu'ils n'allaient plus venir acheter sur mon site. Donc j'ai fait une autre offre promotionnelle ici et j'étais très rentable. Voilà, j'ai travaillé avec cet influenceur-là sur 3 jours il me semble, donc je travaillais ce jour-là. Donc j'ai fait 2500, le lendemain c'était du retargeting et le surlendemain j'ai encore lancé une promotion avec cet influenceur-là. J'avais fait cette promotion-là donc sur 3 jours, donc j'avais fait un jour où j'avais lancé la promotion, deuxième jour seulement du retargeting, et le troisième jour, eh bien j'avais fait une relance de la promotion où j'avais dit voilà qu'on avait remis du stock, qu'on était tombé en rupture de stock et qu'on avait remis du stock, etc. Ensuite, c'était une deuxième offre promotionnelle, elle a fonctionné avec un petit influenceur qu'on a rémunéré, que j'ai rémunéré 300 euros. L'idée de niche était validée, l'idée d'offre promotionnelle était validée, je suis passé à un influenceur encore plus gros. Cette fois-ci, cet influenceur-ci encore plus gros, il a vraiment une super communauté sur Instagram, et là, c'était vraiment dingue. Parce qu'en fait, cet influenceur-là, d'après mes calculs, je devais plus ou moins le rémunérer entre 5 000 et 8 000 euros pour faire la promotion. Sauf que cet influenceur-là, il n'avait pratiquement jamais fait, de promotion, de placement de produits avec des marques, et cet influenceur-là m'a demandé 600 euros. Il m'a demandé 600 euros derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 15 000 euros le premier jour avec l'influenceur, et le deuxième jour j'ai fait 3 000 euros avec cet influenceur-là, et le troisième jour juste avec du retargeting j'ai fait 185 euros. Donc c'est à dire qu'en tout j'ai fait plus ou moins 18 000 euros avec cet influenceur-là, avec un investissement de 600 euros. Donc ça c'était vraiment une très bonne pioche pour moi. D'ailleurs, je vous invite à trouver la perle rare, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire des influenceurs qui vont presque rien vous coûter, mais qui ont vraiment une communauté qui est hyper engagée. Alors, ça prend du temps à chercher, mais une fois que vous tombez vraiment sur un influenceur de ce type-là, vous pouvez vraiment faire des très gros chiffres. Et ensuite, j'ai refait une fois cette promotion-là avec un autre influenceur ici où j'ai fait 7 000 euros, et également un dernier placement de produit avec un autre plus petit influenceur où j'ai fait 3 000 euros. Donc tout ça pour vous dire que sur ce chiffre d'affaires là de 55 000 euros, vraiment pour faire très gros, mais on n'était même pas arrivé à ce montant-là, eh bien j'ai dépensé, on va dire 5 000 euros dans les influenceurs. C'était beaucoup moins, je pense que c'était 2 500 ou 3 000, mais vraiment pour arrondir et vraiment pour être sûr de ne pas faire de faute, on va dire que j'ai dépensé 5 000 euros dans les influenceurs. Donc une fois que j'ai dépensé les 5 000 euros dans les influenceurs, on va dire qu'il me restait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les produits que je les vends 18,95 euros sur ma boutique, et je les achète en moyenne 3 euros sur AliExpress. Donc le produit me coûte 3 euros sur AliExpress, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également l'envoi, voilà, les livraisons. Et donc la livraison, généralement, je choisis donc AliExpress Standard Shipping. Et donc de moyenne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu plus ou moins, je veux dire vraiment en gros, 75% de marge sur mes produits. Donc c'est un produit que je vends 18,95 et que j'achète en moyenne entre 3 et 4 euros sur AliExpress. Donc on va dire que j'ai eu 75% de marge. Justement, moi je n'hésite pas vraiment à augmenter mes produits, le prix de mes produits sur mon site pour vraiment avoir pas mal de marge. Donc on se retrouve avec 75% de marge. Donc 75% de marge en fait sur 50 000 euros, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste
37 500 euros, donc cette fois-ci donc de bénéfices, mais ce qu'il faut savoir c'est que là-dessus donc on est taxé, on a des impôts, etc. Et donc à ça, eh bien il faut enlever encore plus ou moins, vraiment pour faire gros, 30% sur ces 37 500 euros là. Et donc en tout, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 26 000, plus ou moins 25 000 euros, je dirais, de bénéfices nets dans mon entreprise. Donc avec ces bénéfices-là, eh bien je vais pouvoir les réinvestir encore dans des influenceurs, je vais pouvoir les réinvestir eh bien dans mes autres business également. Et donc vous voyez que sur 55 000 euros de chiffre d'affaires, je suis arrivé donc à garder 25 000 euros dans mon entreprise en l'espace de un mois. Donc 25 000 euros, vraiment, c'est pas négligeable en ayant travaillé vraiment très très peu. Et donc ça, c'était vraiment donc le gros résultat que je voulais vous partager donc dans cette vidéo aussi finale, parce que j'ai travaillé très très peu sur cette boutique là. Donc maintenant je voulais vous expliquer pourquoi et surtout comment est-ce que je suis arrivé donc à ces résultats là. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à faire ça et que d'autres n'arrivent pas? Tout simplement parce que pour moi il y a vraiment trois choses très importantes que j'ai validées lors en fait de la création de cette boutique là. Trois critères, plutôt trois piliers qui sont vraiment très très importants pour pouvoir réussir justement dans ce domaine-ci. Premièrement, la première chose que en fait j'avais en ma possession et que certains n'ont pas, c'est tout simplement que j'avais un minimum d'expérience. Je suis dans le dropshipping depuis plusieurs temps, j'ai déjà fait plusieurs boutiques avec rien que du marketing d'influence depuis plusieurs temps, et donc je sais comment ça fonctionne, je sais comment démarcher les influenceurs. En plus de ça, comme je vous avais dit, j'avais également un listing tout fait, et bien des influenceurs de France, donc je pouvais directement les contacter, je ne devais pas commencer à rechercher des influenceurs, j'avais directement le listing, c'est-à-dire que j'avais cette expérience-là. Deuxièmement, je savais également quel influenceur avait déjà fonctionné avec moi sur mes précédentes boutiques, je savais lesquels m'avaient rapporté le plus d'argent, donc je savais directement lesquels eh bien, aller contacter directement, et je savais également quels influenceurs eh bien, ne pouvaient potentiellement ne pas fonctionner, avec lesquels j'avais déjà travaillé et avec lesquels eh bien, je n'avais pas spécialement été hyper rentable. Donc je savais vraiment quel influenceur sélectionner, quel influenceur contacter, et je savais vraiment quelles informations prendre pour justement faire ces placements de produits là. Deuxièmement, le deuxième pilier qui m'a permis eh bien, de réaliser ces 50 000 euros de chiffre d'affaires là avec ma quatrième boutique, c'est tout simplement la persévérance. Si par exemple au tout début je me suis lancé dans le dropshipping, si par exemple j'avais échoué après mon premier placement de produit, parce que oui, ça m'est déjà arrivé d'échouer lors de mes premiers placements de produits, lorsque je m'étais pas formé, lorsque je connaissais rien en marketing d'influence. Et bien si j'avais vraiment abandonné après ce premier ou bien après le deuxième placement de produit qui avait échoué, et bien je serais pas là aujourd'hui en train de vous faire cette vidéo. Je serais encore probablement sur les bancs d'école, occupé d'écouter ce que les professeurs me disaient, et je serais pas ici occupé de faire du business en ligne, à réaliser quand même des super beaux chiffres tous les mois avec mes différentes boutiques en ligne, et je serais vraiment pas là à vous faire cette vidéo. Donc pour moi, vraiment, pour réussir à faire des gros chiffres, pour ceux qui se demanderaient, pour moi la persévérance c'est vraiment quelque chose de très très important. Je vous l'ai déjà dit souvent sur cette chaîne-ci, mais si par exemple vous faites un placement de produit, que ce placement de produit là échoue et qu'après eh bien vous vous découragez et vous ne persévérez pas, eh bien c'est sûr que derrière vous n'allez plus jamais avoir des résultats. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, c'est sûr et certain que vous allez vous planter, c'est sûr et certain que vous allez avoir des échecs, mais les seuls qui réussiront, eh bien c'est les seuls qui réussiront en fait à passer au-dessus de ces échecs-là. Moi j'ai déjà eu pas mal d'échecs dans mon parcours d'entrepreneur, et bien en fait ce qui fait que j'arrive à avoir des gros résultats, c'est qu'à chaque fois j'arrive à surmonter ces échecs-là. Les échecs, c'est quelque chose qui va faire partie de votre parcours lorsque vous faites du business en ligne. C'est très très rare, en tout cas moi je connais personne eh bien, qui a réussi à réaliser des très grandes choses sur le business en ligne sur du très long terme sans avoir eu aucun échec. Donc les échecs, c'est sûr que vous allez en avoir, et si vous voulez vraiment avoir du succès, c'est justement votre, je vais dire votre manière de vous relever après chaque échec qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès et des résultats dans votre vie et dans votre business. Et troisièmement, le troisième critère qui m'a permis justement donc d'avoir ces résultats-là et qui me permet tous les mois d'avoir des résultats semblables à celui-là avec mes différentes boutiques, c'est tout simplement que j'ai les bonnes informations. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire qu'au début, je me suis lancé dans le dropshipping, j'avais aucune information, je ne connaissais absolument rien. Je me suis très vite remis en question et je me suis dit que si je voulais avoir des résultats, je devais aller me former auprès des meilleurs. Je devais voir les meilleurs qui y avait en Amérique, je me suis formé auprès d'eux et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à avoir des résultats. J'ai pris également beaucoup d'heures de coaching avec des personnes qui avaient des résultats plus hauts que les miens, que ce soit sur le marché français, que ce soit sur le marché américain. J'ai pris des heures de coaching et c'est vraiment ça qui m'a permis vraiment d'augmenter mes résultats. Encore une fois, il y a des gens qui ont peur de dépenser 100, 200, 500 euros dans des formations, bien dans du coaching, mais sachez vraiment que c'est vraiment un investissement qui peut être vraiment hyper bénéfique, parce que dans du coaching ou bien même dans des formations, vous allez apprendre vraiment des informations que vous ne verrez pas ailleurs, et c'est vraiment ces petites informations là qui vont vous permettre de faire passer votre business à un niveau supérieur. Encore la fois passée, il y avait une personne qui hésitait à me prendre une heure de coaching, et je lui ai dit, ça c'est à toi de voir, si tu veux vraiment exploser tes résultats, n'hésite pas à la prendre. Maintenant, voilà, si tu veux, je veux dire, rester au même endroit un petit peu stagné, alors ne prends pas l'heure de coaching. La personne, elle est passée à l'action, elle m'a pris l'heure de coaching, et la semaine d'après, la personne, elle faisait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires avec son tout premier placement de produit. Donc c'est pour vous dire à quel point les informations
que vous pouvez aller chercher chez vos mentors, dans des formations, du coaching, c'est quelque chose de très très important. Alors moi, bien sûr, je vous dis pas qu'il faut venir prendre du coaching chez moi, mais vraiment, tout ce que je veux vous dire, c'est que vous devez absolument vous former chez les personnes chez lesquelles, avec lesquelles vous vous sentez le mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter des formations. Je sais que c'est un investissement qui peut coûter cher, mais c'est vraiment un très très bon investissement si vous voulez faire exploser votre business, si vous voulez connaître des informations que vous aurez et que les autres n'auront pas. C'est vraiment dans des formations à travers du coaching que vous pouvez les avoir. Donc voilà pour cette vidéo. Alors attention, je ne vous ai pas oublié. Pour le concours, attention, petit concours justement pour vous remercier tout simplement d'être aussi fidèle à ma chaîne YouTube, de continuer à regarder mes vidéos, de les liker, de les commenter, etc. Franchement, on a une super bonne communauté d'entrepreneurs. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés, justement, que ce soit grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mes vidéos, etc. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient qu'ils s'étaient lancés grâce à mes vidéos et tout ça. Et franchement, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des personnes qui se bougent grâce justement à mes vidéos. Donc ça, je trouve vraiment que c'est génial, qu'on peut avoir de l'impact tout simplement en posant une caméra, en tournant une vidéo, et qu'il y a des autres personnes qui vont également se lancer dans des business tout simplement grâce au fait que je tourne des vidéos avec une caméra. Donc vraiment pour vous remercier de tous les messages que vous m'envoyez, des commentaires également, des commentaires et que je vois que les vidéos vous plaisent, eh bien je vais mettre en place donc un concours PayPal. Donc c'est un concours PayPal de 150 €. 150 €, c'est vraiment pas mal. Donc si ça t'intéresse pour participer, qu'est-ce que tu as à faire? Premièrement, tu likes la vidéo. Deuxièmement, dans les commentaires, tu marques je participe et tu marques à côté de je participe. Pourquoi est-ce que tu participes? Est-ce que c'est pour investir dans des influenceurs? Est-ce que c'est pour acheter une formation? Est-ce que c'est pour acheter un coaching? Est-ce que tu participes simplement pour avoir 150 €, je sais pas moi, pour t'acheter je ne sais pas quoi? Enfin bref, dis-moi pourquoi est-ce que tu participes. T'as qu'à juste marquer ça et à mon avis d'ici moins d'une semaine déjà, eh bien je tirerai au sort le gagnant. Donc t'as qu'à juste liker la vidéo et commenter donc je participe et ensuite eh bien je tirerai au sort un gagnant pour les 150 € PayPal. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Désolé si elle était un petit peu longue, mais je voulais vraiment tout t'expliquer vraiment bien en profondeur comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fait les 50 000 €, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis également de ne surtout pas hésiter à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que tu auras tous les contenus exclusifs. Donc je te mets mon pseudo juste ici en dessous. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Surtout, n'oublie pas de participer également au concours. Et moi, je vous dis à la prochaine, et bien pour une prochaine vidéo. Salut à tous.